sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le lundi 15 janvier et ce matin nous nous intéressons à la Chambre de commerce haïtiano-américaine. Quelles sont ses missions? Comment vient-elle en aide aux entreprises haïtiennes? Nous allons répondre à toutes vos questions avec Jenan Gourg qui est la vice-présidente de l'institution. Elle me rejoint dans un instant. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais tout de suite, on s'intéresse à cette institution, la Chambre de commerce haïtiano-américaine de Broward. Et pour en parler, je reçois ce matin Jenan Gourg. Bonjour Jenan. Bonjour et merci de me recevoir sur Rendez-vous Matin. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes la vice-présidente de cette institution. Je suis la vice-présidente de l'inception en 2012. Donc c'est ça. Des salutations chaleureuses de M. Jean-Pierre Turgot qui est le président depuis plus de 5 ans. Et bien vous lui retransmettrez également. Donc la Chambre de commerce a vu le jour il y a 5 ans, c'est ce que vous disiez en 2012. En 2012. Il y avait un réel besoin, parce qu'il en existe une autre Chambre de commerce haïtiano-américaine. À Miami. À Miami, oui. Mais pour Broward et Palm Beach. Broward et Palm Beach, on n'avait rien. Il y avait rien, donc il y avait un réel besoin à ce moment-là, c'est ça? C'est vrai. Et c'est pour cette raison-là qu'on a commencé. Il nous a pris du temps à mettre les structures en place pour pouvoir avoir une chambre de commerce qui existe 5 ans après, parce que ce n'était pas facile. Quelles ont été les difficultés justement rencontrées au tout début? La question la plus posée, c'est pourquoi je veux une chambre de commerce? Je me demande tout le temps, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Mais la chambre de commerce est là pour développer des relations économiques entre les entreprises. Et pas seulement les entreprises haïtiennes, parce que nous avons des étrangers qui veulent faire des affaires avec les Haïtiens. Nous avons des Haïtiens à l'étranger qui veulent pénétrer le marché haïtien. Nous avons des Haïtiens en Haïti qui aimeraient
importer leurs produits ici aux États-Unis. Donc on va développer tout ça avec Oui. vous justement ce matin. Ça marche dans les deux sens, que ce Dans les soit deux sens. basé en Haïti pour les États-Unis ou l'inverse. Ou l'inverse. Donc il y avait un réel besoin sur Broward. Ça a mis 6 mois, c'est ça, avant Ça a de... mis 6 mois avant de compléter toutes les tâches et le bylaws et enregistrer Oui, toutes les l'organisation, avoir un inscriptions. site web, mais toute la légalité et tout ça sur place. Bon, finalement, ça a vu le jour. Oui, ça a vu le jour. Donc Oui. il y a 5 ans, vous êtes vraiment indépendante par rapport à la Chambre de commerce haïtiano-américaine de Miami. Oui, Ce nous n'est sommes pas un chapitre, indépendants. c'est ça? Nous sommes indépendants d'autres chambres de commerce. Toutefois, nous faisons des collaborations avec Oui. les chambres de commerce, que ce soit en Haïti, en Géorgie, et nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Donc il Parce y a que, des vrais partenariats qui Oui. sont mis en place. je suis très contente de dire que nous avons de des partenariats très établis. Les gens qui sont nos partenaires sont des partenaires depuis plus de 5 ans. Alors les Qui vous membres, suivent depuis parfois, le début. Depuis le début. Parfois, les membres, ils viennent et puis ça coupe et puis ils retournent, mais les partenaires sont là depuis le début. Donc ça, c'est encourageant fait pour plaisir. vous. C'est très encourageant. L'émission de votre chambre de commerce, le rôle donc, de réseautage, on l'a entendu un petit peu tout Oui, à l'heure. on parle beaucoup de réseautage. On parle non seulement aux entreprises haïtiennes Mhm. qui doivent faire un effort pour structurer leur business, leurs affaires, pour pouvoir exister plus que 5 ans. Oui. Parfois, C'est compliqué de s'installer pour une entreprise haïtienne ici aux États-Unis? C'est pas aussi compliqué, mais parfois il y a seulement ce qu'on appelle un one-man show. La personne qui fait la comptabilité est aussi la personne qui est responsable d'embaucher les gens, de faire, par exemple, si on parle d'une boulangerie, de faire la pâtisserie, d'aller acheter et de mettre tout sur pied. Alors parfois il y a un laps parce qu'une personne ne va faire tout. So, on aimerait que les Haïtiens, les entrepreneurs d'ici puissent collaborer avec d'autres personnes pour avoir une institution bien établie, bien structurée. Et que chacun ait son rôle, Et son rôle et sa bien place. défini dans l'entreprise. Et parfois même s'il y a un partenariat entre deux Haïtiens, ils ouvrent une entreprise et puis quelques années ou quelques mois parfois après, et puis ça se déclenche, ils ne sont plus ensemble. Et la raison pour laquelle, c'est parce que les rôles n'étaient pas définis. Qui fait quoi, quand et pourquoi. Donc ça, c'est vraiment très très important à mettre en place. Qu'est-ce qui est fait justement au sein de la Chambre de commerce pour aider ces entrepreneurs à bien structurer leur entreprise? Nous faisons des ateliers de formation et à notre site host qui est le Strayer University, Oui. à I-95 et Broward Boulevard. Et on amène des gens qui sont en affaires depuis beaucoup plus longtemps pour leur expliquer comment... Donc des témoignages? Des témoignages pour faire pour prendre de bonnes décisions. Et ça permet aussi d'avoir des pépinières. Il y a des gens qui aimeraient faire des affaires et puis me disent tout le temps, j'aimerais commencer un business, mais je ne sais pas où commencer. Moi, la meilleure chose, c'est peut-être de faire du volontariat pour une compagnie qui est déjà existante. Donc pour s'inspirer, c'est ça? Pour s'inspirer ou utiliser ce qu'on appelle un mentorship programme. Les gens qui créent des pépinières. Ouais. Parce qu'en suivant, on peut prendre l'exemple des organisations à but non lucratif. Si vous n'avez jamais travaillé pour une grande organisation et comprendre comment faire le fundraising, comment utiliser des événements pour ramasser de l'argent, c'est difficile à quelqu'un de me dire qu'ils vont fonder une organisation et puis ne pas savoir comment commencer ou comment ça fonctionne. Et aussi, on a parfois des problèmes avec le gouvernement parce qu'il y a des choses qui se font qui ne doivent pas se faire. Donc vous êtes là également pour apporter des conseils? C'est ça, c'est gratuit les conseils? On apporte des conseils, en gros, quand on fait les ateliers de formation, mais les gens qui sont membres ont droit à des conseils sur mesure. Donc c'est-à-dire que dès qu'on est membre de la Chambre de commerce haïtiano-américaine, Oui. on peut vous contacter par mail, par téléphone. Par mail, par téléphone. On a une question à poser et on aura une réponse. On peut vous acheminer vers la personne qui est l'expert en tout. Donc c'est important, c'est ça, c'est important d'adhérer finalement à cette structure. C'est très important d'adhérer, la communication est beaucoup importante et souvent les gens disent « je ne savais pas ». Ouais. C'est pas bien de dire « je ne savais pas ». Il faut oser poser la question en fait. Quand on s'engage, c'est mieux de comprendre au début et de s'assurer qu'on va réussir. Bon, la réussite a toujours un pourcentage, mais avec l'information que vous avez, c'est beaucoup plus facile
d'avancer. Donc pour il moi. faut oser. Vous avez actuellement plus de 200 Plus membres. de 200 membres. C'est ça? Plus de 200 membres. Et on a beaucoup de ce qu'on appelle les repeats, les membres qui renouvellent leur adhésion à la Chambre de commerce. Donc On c'est a que ça différentes fonctionne, c'est que ça catégories. marche. Oui, ça les marche. gens Ça restent marche. avec vous. Et parce que le besoin est là et nous étions très chanceux de pouvoir penser à quelque chose de pareil et de l'établir. Donc pour les rendez-vous conseils que vous expliquiez tout à l'heure de témoignages, ça se passe une fois par mois, ça se passe, c'est régulier? Oui, c'est régulier. Une fois par mois, on se rencontre le troisième samedi à Strayer University. Parfois, il y a des mois qui sont beaucoup plus engagés, comme par exemple le mois de mai ou le mois de janvier. Maintenant, ce qu'on fait, on essaie de faire un jumelage avec une autre chambre de commerce et d'apporter des informations. C'est tout, c'est pareil, d'apporter des informations aux membres. Plus impliqué en janvier et en mai, c'est par rapport à la fête du drapeau la fête et du drapeau, la fête de évidemment. l'indépendance et le carnaval qui va arriver bientôt. Donc le carnaval, on va en parler tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Ça, donc oui, vous avez célébré l'indépendance d'Haïti il n'y a pas très longtemps, au début du mois, c'était le 1er janvier. Le 1er janvier. Il y a la fête du drapeau également en mai, il y a le carnaval, il y a beaucoup d'événements autour de la communauté haïtienne, autour d'Haïti. Oui. Donc ça, on en parlera dans une seconde partie. Pour revenir à votre mission, un service à la clientèle qui est très important également. Oui, il faut apprendre à structurer. Donc vous parliez tout à l'heure du rôle dans les entreprises, que chacun ait son poste et sa place, mais il y a également des choses à mettre en place en termes de décoration, en termes de services apportés à la clientèle. Pour le succès de l'affaire, ou du moins d'une entreprise, je dis toujours qu'il faut qu'ils aient une base de données. Et parfois, les gens ne réalisent pas que quel que soit ce que vous faites, que ce soit un restaurant, que ce soit que vous soyez un écrivain, il vous faut une base de données. Parce que où allez-vous trouver vos clients? Ça, c'est très important. Il faut avoir la base de données, il faut avoir le service à la clientèle. Le service à la clientèle, et parfois, je rigole que les Haïtiens, quand ils ont des affaires, ils ne décorent pas. Pour Pâques, il faut décorer. Pour la Noël, il faut décorer. C'est important, pour Saint-Valentin, pour moi, c'est important parce que c'est une façon d'attirer la clientèle. C'est une façon d'attirer les gens à venir. Et il nous faut des discounts. De 50%, les 20%. Oui, c'est vrai que sur le territoire américain, tout fonctionne avec des réductions toute l'année. Donc ça, c'est important à mettre en place également dans les commerces. Dans la communauté haïtienne, il faut qu'on le fasse. Donc vous êtes là également pour soutenir tous ces entrepreneurs. On va développer dans une seconde partie les services qui existent déjà aux États-Unis et puis ce que vous aimeriez voir également arriver sur le territoire. Et on parlera également de la culture avec le carnaval notamment. Vous restez avec nous? Oui, je vais vous rester. On revient juste après ça, ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci.
Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Je suis toujours en compagnie de Jenan Gourg, la vice-présidente de la Chambre de commerce haïtiano-américaine de Broward Et Palm Beach. et de Palm Beach, bien évidemment, qui est ouverte depuis 5 ans. On a bien développé avec vous vos missions dans un premier temps. On va s'intéresser maintenant aux entreprises qui existent déjà. Quels sont les secteurs représentés ici aux États-Unis? Les secteurs représentés ici, la plupart des Haïtiens ont ce qu'on appelle un multiservice, à part des professionnels comme les médecins, les avocats. Il y a des gens qui font la préparation des impôts et qui vendent l'assurance. On essaie de sortir de ce cadre de vendre une police d'assurance pour aider les gens à comprendre ce qui s'appelle la gestion de la richesse. Ça, c'est très important. Au lieu de me dire, va te prendre une police d'assurance au cas où si vous allez mourir et tout ça, c'est mieux d'avoir la gestion de la richesse et ça va aider avec les partenariats entre individus aussi bien que les entreprises. Ce que j'aimerais voir beaucoup plus, c'est la franchise. Oui, alors, la franchise. We want to do more franchising. On va en parler, c'est des choses que vous aimeriez qui se développent. Qui se développent. Donc c'est rare actuellement d'en trouver? Oui, c'est assez rare. J'ai un Haïtien qui a une entreprise où on fait des jus, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais des jus naturels. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que ça peut aider en deux façons. Si on a des fruits exotiques qui viennent d'Haïti, et puis on peut avoir un truck bar où on vend des fruits, comme on avait les food trucks. Tu vois? Ce genre de choses, c'est très important. Une boulangerie haïtienne, on peut trouver des pâtés haïtiennes. La boulangerie, alors ça, je sens que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de voir des boulangeries? Oui, j'ai envie de voir la boulangerie, plusieurs boulangeries au niveau de Broward, aussi bien que Palm Beach. Il n'y en a pas actuellement? Ou c'est rare? Le niveau, c'est toujours la question de structure. Le niveau où on peut avoir 5 ou 6 employés qui peuvent acheminer les pains, les pâtés et tout ça, et pouvoir avoir des contrats avec certaines villes ou les écoles, ou peut-être l'aéroport, le Fort Lauderdale, pour pouvoir faire offrir des pâtés aux Haïtiens qui voyagent de New York pour aller en Haïti, et puis s'ils descendent ici, ils peuvent toujours s'en procurer. Ou même pour la communauté américaine, forcément, qui découvre également les saveurs d'Haïti. Qu'est-ce qu'on y trouve justement comme... Parce que je sens que la boulangerie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on y trouve comme pâtisserie? On peut trouver tant de choses, à part les pâtés, différents types de pain. On va avoir un pain qui va se faire avec du riz. Oui. Et les étrangers, j'aimerais qu'ils connaissent Haïti beaucoup mieux que par le gruyère et le pickles. Nous sommes beaucoup plus riches en termes de gastronomie. On a tant à offrir. Donc c'est ça également le rôle de la Chambre de commerce, c'est également de faire un petit peu la lumière sur ce qui se passe en Haïti, la culture, la gastronomie, et de le faire venir ici. Et de le faire venir ici. Couramment, nous avons une organisation qui apporte un riz qu'on appelle un riz Sheila, qu'on trouve seulement en Haïti. Il y a le riz La Crête. Et on espère ce mois-ci avoir quelque chose qu'on appelle le lalo. Le lalo, c'est comme un épinard. C'est une légume. Et c'est super bien. Donc ça, le lalo n'est pas encore importé, c'est ça, aux États-Unis? Et là, je vais vous dire que peut-être que la raison pour laquelle ce n'était pas importé, c'est parce que si on apporte les légumes fraîches, ça va périr et tout ça. Maintenant, on a séché ça et puis on va apporter la feuille séchée ici. Ce sera comme le djonjon. Le djonjon également va arriver, c'est un champignon noir, ça va arriver aussi. Et on aimerait que ça arrive ici de façon légale. Pas parce que mon ami vient ici et me l'apporte dans sa malle et tout ça. Et le djonjon, c'est un champignon noir. C'est ce qui fait le riz djonjon. Donc vous incitez, c'est ça, des entrepreneurs à regarder et outside of the box. Et si ces produits arrivent ici, je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent ici depuis tant d'années et n'ont pas l'opportunité d'aller en Haïti. Ils sont ravis de voir ces produits arriver. Il y a des épices également que vous souhaiteriez importer ici? Gingembre, cannelle et tout ça. On en a plein. Au lieu d'avoir le traditional Haitian business, on peut s'engager dans ces entreprises et avoir du succès, je pense. Et quelles sont les difficultés, justement? Pourquoi ça n'a pas encore été fait? Je pense que la peur et l'instruction. Et si les gens pensaient à venir avec le champignon, et si le champignon est frais, il y a des problèmes avec
Les conservations. prérequis Oui. de la FDA et tout Oui. ça. Et nous étions très enchantés d'avoir plus de 200 personnes assister à un séminaire qu'on a eu janvier dernier, c'était le 17 janvier dernier, en Haïti. Ouais. Les gens sont vraiment intéressés et il y avait beaucoup de retombées de par ce séminaire, même que l'une des compagnies en Haïti qui distribue l'eau, maintenant est en train de distribuer le jus à Porto Rico, parce Ah oui. qu'il devait être FDA approved. Ça, c'est très important. On aime avoir des résultats après tout, Forcément, les séminaires et tout ça. Yeah. Et donc finalement, c'est les démarches administratives, vous pensez, qui ralentissent un petit ralentissent. peu ou... Oui. Comment traverser le red tape. Et là, vous êtes là pour les aider. Oui, je suis là pour les aider. La Chambre de Pour commerce dire que la Chambre de commerce, à ce niveau-là, peut soutenir les entrepreneurs qui souhaiteraient importer ces produits. importer ces produits. Non seulement aux États-Unis, mais s'il y a des possibilités de faire des affaires, que ce soit à la Jamaïque, on a l'un des directeurs qui vit couramment à Trinidad et Tobago, et que ce soit quelqu'un en Italie qui aimerait avoir notre chocolat. Le chocolat ici est très gras et très bon. Ouais. Alors, nous sommes prêts à travailler. Parce que ça marche dans les deux sens. C'est ce qu'on disait, ça marche d'Haïti. Binational Chamber. Ça veut dire qu'on fait des affaires, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, par rapport à la Floride. Parce que nous sommes un gateway. Donc c'est ça, donc dans les deux sens. Donc on a beaucoup parlé du business. La Chambre de commerce s'intéresse également à la culture. Vous faites énormément de choses autour de la culture. Nous avons beaucoup d'activités, nous avons de nombreuses activités culturelles. Et parfois, les gens me disent vous êtes une chambre de commerce, pourquoi tant d'activités culturelles? Nous sommes ici au bistrot. Si on prenait la bouffe ou bien si on échangeait un verre et tout ça, c'est un bon moyen pour nous de faire le réseautage. Donc c'est ça, de nouer contact, de commencer à parler de ce qu'on aime. Et culturellement, je pense qu'on a beaucoup à faire quand il s'agit de l'art. Des vernissages, on peut toujours les faire. Et mettre toujours la structure pour les écrivains. Ouais. Alors, si quelqu'un est un écrivain haïtien, non seulement je vais l'encourager d'écrire son livre en français ou en créole, mais aussi de penser à la traduction. Aussi de penser à le mettre sur Kindle ou sur Amazon et de le trouver électroniquement. Ce sont des changements qu'on aimerait bien voir. C'est important que l'auteur haïtien soit traduit en anglais, c'est ça, pour toucher un autre public? Exactement, pour pouvoir élargir son audience. Et nous sommes très isolés géographiquement, à part des Martiniquais et des Guadeloupéens, mais il faut que ce qu'on a à dire touche d'autres personnes, parce que peut-être que ce serait bien, que ce soit spirituellement. Nous avons beaucoup de spiritualité en Haïti et nous l'apportons ici aussi. Je suis un fan du jazz. Alors, maintenant, je gâte mes membres avec beaucoup de jazz. Donc beaucoup d'événements organisés autour de cette pratique musicale, c'est ça? Oui. Ce style musical? Non seulement beaucoup d'événements autour du jazz, mais les gens qui vivent ici, que ce soit des Haïtiens ou des Américains, ne savent pas que ça fait 12 ans depuis qu'ils ont le Jazz Festival en Haïti, où ils amènent des gens de partout, de l'Europe, du Canada, de l'Amérique du Sud, pour venir jouer du jazz. Nous avons de très bons jazz musiciens et j'aimerais toujours les amener ici. Parce que pour l'instant, le festival se passe en Haïti. Le festival va se passer en Haïti depuis 12 ans, c'est ce que vous dites? Depuis 12 ans, du 20 au 29, si vous allez sur PAP Jazz Festival. Donc ce mois-ci? Ce mois-ci, donc en janvier. C'est ce week-end? Et on le fait tous les janviers et ça ne rate pas. Et vous aimeriez un peu qu'il y ait une passerelle entre Haïti et la Floride pour que les artistes puissent venir également se produire ici dans Broward et Palm Beach? Et the Broward Center for the Performing Arts. Je pense que c'est une très belle venue où les gens peuvent avoir bonne acoustique, une grande audience et tout ça. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une actualité également en Haïti qui a débuté depuis le week-end dernier, il me semble, le carnaval. Donc ce sera officiellement le 13 février, mais les festivités durent très longtemps. On commençait après la fête des rois. Après la fête des rois, nous avons des fêtes patronales. Et quand on rencontre des gens et on aime la même chose, que ce soit la musique, que ce soit la bouffe, que ce soit la lecture, on a tendance à se connecter. Et pour moi, c'est la meilleure façon de faire le réseautage, cette connexion. Et justement, qu'est-ce que ça représente pour vous le carnaval en Haïti?
Pour moi, le carnaval, on dit souvent, par tradition, que le carnaval, c'est une période de défoulement, après tant de péripéties et tout ça. Mais pour moi, en termes d'affaires, c'est l'une des meilleures choses pour le secteur informel. Ouais. Les petites marchandes de surettes, les gens qui font des ventes en détail, ils peuvent se tirer d'affaires durant le carnaval, parce que tout le monde vient, et ils boivent, ils dansent, ils achètent des déguisements. Il y a de l'argent. Il y a une forte consommation, il y a beaucoup d'argent à ce moment-là. Il y a beaucoup de consommation. Les gens laissent les États-Unis, la France, ils achètent leurs tickets pour aller se défouler, s'amuser. L'hôtellerie, par exemple, il y a des hôtels qui fonctionnent très très bien durant cette période carnavalesque. Alors. Et comment profiter justement ici sur Broward? Est-ce qu'il y a des choses organisées pour la communauté haïtienne en parallèle de ce carnaval en Haïti? Parallèlement, on essaie de faire des festivités ici, mais c'est pas avec la même l'ampleur est différente. Forcément, oui. Yeah. L'ampleur est différente, bien qu'il y a assez d'Haïtiens ici, mais le lieu où se passe le carnaval en Haïti, c'est toujours surchargé et les gens savent qu'ils ont rendez-vous. Ouais. Ici, parfois, s'il fait froid, ils ne sortent pas. S'il fait chaud, ils ne sortent pas. Ça dépend de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas, au niveau de la Chambre de commerce haïtiano-américaine de Broward, qui s'occupe également de Palm Beach. Vous débordez sur... Nous sommes assez actifs, non seulement sur le secteur, sur le plan administratif, international, le commerce international, la culture les relations et la culture, bien sûr. On l'a vu ensemble. Yeah. Si on souhaite adhérer à votre chambre de commerce, comment peut-on vous contacter, Jeanne? Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone au 954-638-83-21. Vous avez également un site internet. Il s'affiche en bas de l'écran. Il s'affiche en bas de l'écran, on voit le numéro, donc il n'y a pas de souci. www.haamcc.com qui s'affiche également en bas de votre écran. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous présenter votre institution pour ceux qui n'étaient pas encore forcément informés de sa création il y a 5 ans sur Broward. Très important, structurer l'entreprise, apporter des conseils, il ne faut pas hésiter à vous contacter. Merci à vous, Jeanne. À bientôt. À bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistro 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Vous pouvez également nous contacter par mail si vous avez des questions à floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.